RCD-CIA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Ce joyau du ministère des Finances et du Budget, construit par la société Eventrup Industrial et Shenxi Construction, sur financement du budget national avec l'appui budgétaire de la Banque mondiale à hauteur de 2,649 milliards de francs CFA, abritera désormais la Direction générale des impôts et des domaines. C'est un immeuble de 8 étages de 33 mètres de hauteur et qui dispose de 75 bureaux et 2 ascenseurs. Cette réalisation est le début d'une thématique du second mandat du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a fait savoir le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Émile Gros Nakombo. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui, ce jour, vendredi 9 avril 2021, à l'inauguration de ce bijou, de cet immeuble. La cérémonie officielle de l'inauguration de l'hôtel des impôts qui nous réunit en ces lieux représente, Excellence Monsieur le Président de la République, le début d'une thématique prioritaire de votre second mandat. Le logement constitue un besoin fondamental à satisfaire pour le bonheur des populations qui vous ont renouvelé massivement leur confiance le 27 décembre 2020, malgré les manœuvres politiciennes et les attaques d'envergure des groupes armés. Les statistiques officielles indiquent qu'il existe un déficit plus ou moins de 1 million de logements à combler. Voici pratiquement un an, jour pour jour. Le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. C'est d'abord une fierté et puis une grande satisfaction. Et vous savez que aujourd'hui, si on veut amorcer le développement, il faut mobiliser les ressources. Et les impôts jouent un rôle très important dans la mobilisation des ressources publiques. Alors, pourquoi les mobiliser? Pour que nos fonctionnaires qui travaillent dans ce secteur soient dans les conditions vraiment optimales de travail et puis aussi modernes. Comme nous sommes en train de moderniser les services publics, le service des impôts, un service important pour amorcer les autres, utiliser les ressources pour financer les autres investissements, les autres projets de développement. Donc je suis très heureux. Aujourd'hui, on a un joyau. Je félicite donc le ministère des Finances, je félicite donc ceux qui veulent le gouvernement pour traduire en acte ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous avons un bel outil de travail pour notre service de domaine et des impôts. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Il y aura aussi les autres secteurs de mobilisation, notamment la douane. Nos fonctionnaires de ce secteur vont également sera à eux pour créer les meilleures conditions de travail. Et comme ça permet à tous les contribuables aussi, quand ils arrivent ici, d'avoir d'être bien reçus et bien traités avec un moderne. Comme ça, chaque Centrafricain pourra contribuer au développement de son pays. Pour le ministre des Finances et du Budget, Henri-Marie Dondra, le président de la République, chef de l'État au cours de son premier mandat, a souhaité moderniser les édifices publics suite aux actes de vandalisme qui ont eu lieu hérité le 30 mars 2016 était difficile dans tous les domaines. Les bâtiments publics vandalisés ou totalement détruits offraient un spectacle de laideur. Le personnel de l'État avait, et malheureusement a encore aujourd'hui, de la peine à s'installer décemment.
La rénovation, mais surtout la construction des bâtiments publics devenait alors cruciale. Le gouvernement que conduit son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Firmin Grébada, sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, a inscrit parmi vos priorités la modernisation des services publics. Le ministère des Finances et du Budget a très vite traduit en action cette vision. Des comités ont été constitués afin de réfléchir aux moyens de mise en œuvre des différents projets de modernisation des services. C'est ainsi qu'ont vu le jour le bâtiment de l'agence comptable du Trésor, ACCT, le projet de construction de l'hôtel des impôts, celui de la direction générale des douanes, le bâtiment annexe du cabinet du ministre des Finances et du Budget au niveau de Bonjour. Au niveau de la province, a été réalisée la recette des douanes de Mongomba, dont la Louba est en cours d'achèvement. La construction de la direction générale numéro 7, des douanes de PK26, route de Boili, pour ne citer que cela. Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs, le bâtiment central qui abrite actuellement la direction générale des impôts et des domaines a été construit en 1967 pour un nombre limité de personnel autour de 40 agents en rapport avec la population fiscale de l'époque. Les annexes abritant les directions de la fiscalité des grandes et moyennes entreprises ont vu le jour dans les années 90. Aujourd'hui, l'ensemble de ces bâtiments n'arrive plus à contenir le personnel au niveau central, en vue d'offrir les meilleures conditions de travail aux agents et de prestations aux usagers. Le ministère des Finances, dans sa mission de mobilisation de ressources domestiques, a amorcé, sous vos instructions et votre bienveillance, sa transformation numérique pour offrir les services essentiels de l'État aux citoyens et aux entreprises. Ce vaste chantier concerne le paiement des salaires et des pensions et la collecte des impôts et des taxes. En effet, dans le cadre de la modernisation de l'administration, elle menait un vaste chantier de réforme fiscale sur la numérisation des services de la Direction générale des impôts et des domaines, dans l'optique de l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration de la collecte des recettes domestiques et la fidélisation des contribuables. La digitalisation dans les procédures fiscales offre l'avantage de réunir une bonne partie des services de la Direction générale des impôts et des domaines dans un espace commun afin de profiter d'une connexion à un réseau unique et faciliter ainsi le traitement des dossiers en ligne. Le service rendu aux usagers sera ainsi facilité en raison du regroupement des principaux services dans un seul immeuble et contribuera à améliorer le climat des affaires. Le résultat visé est finalement d'améliorer la performance de ce ministère. Comme vous le savez, et grâce à votre vision, Monsieur le Président, le pays a renoué avec la croissance économique depuis plusieurs années et surtout depuis votre accession à la Magistrature suprême de l'État le 30 mars 2016. Le taux de croissance est passé de 1,6% en 2015 à 4,6% en 2016, progressant régulièrement jusqu'à 4,5% en 2019. N'eût été les événements, on aurait déjà passé le cap de 5%. Nous avons constaté avec satisfaction que cette croissance s'est traduite positivement dans la collecte des impôts des taxes administrées par la Direction générale des impôts et des domaines, puisque les recettes n'ont cessé de croître d'année en année à la grande satisfaction des autorités locales et de nos partenaires au développement. C'est ainsi que la Banque mondiale n'a pas hésité un seul instant d'appuyer le projet de construction de l'hôtel des impôts. C'est ici le lieu d'adresser tous nos remerciements à la Banque mondiale et lui témoigner toute notre gratitude. Son accord et la reconnaissance des efforts multiples fournis par le gouvernement. Notre reconnaissance va à l'endroit aussi des autres partenaires tels que l'Union européenne, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et bien évidemment le FMI. De façon à ce que ces partenaires puissent toujours nous accompagner à soutenir le travail que nous avons arrêté avec le Fonds monétaire international. Comme vous le savez aussi, Monsieur le Président, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est aussi l'occasion pour moi de
remercier tous nos amis qui accompagnent notre pays dans la reconstruction de la paix en Centrafrique. Je pense à la Russie, la MINUSCA, le Rwanda et à tous ceux qui participent au rétablissement de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, le tel des impôts a coûté 2 649 millions de francs CFA, 691 323 francs. Il était financé par le budget national grâce au concours au séquence, je l'ai dit tout à l'heure, de la Banque mondiale. Le chantier a été confié aux sociétés Evergrande Industrial et Chancy Construction. La durée était de 13 mois. L'immeuble est doté de 2 ascenseurs et comprend plus de 75 grands bureaux organisés pour les travaux en équipe, des salles de réunion entièrement équipées, des box pour la réception des usagers. Ces derniers ne pourront y accéder que sur rendez-vous. Un abri destiné aux installations des générateurs électriques, un grand parking bétonné, un réseau de drainage des eaux de pluie, ainsi que des espaces verts sur les talus ont été réalisés. Dans le cadre de la digitalisation des procédures et de la sécurisation des données, un data center dont les travaux vont démarrer à l'issue de cette inauguration sera installé. D'ores et déjà, depuis décembre 2020, certaines entreprises participent à la phase pilote en télédéclarant leurs impôts en ligne. Tous les services bénéficieront alors d'un réseau d'interconnexion à Internet. Dans l'histoire de la République centrafricaine, c'est la première fois qu'un gouvernement, sous votre clairvoyance, construit un bâtiment administratif de cette envergure. Et tout cela, grâce à votre vision et votre détermination. Excellent Monsieur le Président de la République de l'État, l'ensemble du personnel du ministère des Finances et du Budget, je voudrais vous remercier par ma voix pour ce beau joyau. Enfin, m'adressant au personnel de la Direction générale des impôts et des domaines, le maire l'a rappelé tout à l'heure, le gouvernement vient de mettre à votre disposition un bâtiment moderne équipé pour faciliter toutes les conditions qui donnent le travail. Le retour sur investissement est attendu. Il devra se traduire par l'amélioration des performances dans la gestion de l'impôt à tous les niveaux. Tout doit être mis en œuvre rapidement afin de produire les effets escomptés et justifier ainsi tout le financement mobilisé sur le budget de l'État à cet effet. S'agissant d'un bâtiment moderne, les efforts substantiels devront être consentis pour son entretien et son maintien dans des conditions de salubrité exemplaires. C'est pourquoi j'invite le directeur général des impôts et les domaines à veiller sur l'entretien du bâtiment. Puisse, Monsieur le Président de la République, que d'autres prestations provenant d'autres registres financiers vous donnent encore l'occasion d'inaugurer dans un avenir proche d'autres immeubles de même standing, sinon de standing élevé. La cérémonie a été marquée par la coupure du ruban symbolique par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. La visite guidée des lieux et la ceinture du livre d'or ont mis un terme à cette cérémonie.
relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel.